Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour cette première conférence, cette talk. Vous l'avez entendu, c'est un mystère immense qui se dresse face à nous pour cette première soirée. Un mystère dont il serait très difficile de faire le tour, surtout en une soirée. Mais un mystère qu'on va pourtant pouvoir aborder pendant les 2 heures qui suivent. Alors, comme vous le savez, nous n'aurons pas ni 1, ni même 2, mais bien 3 intervenants ce soir. Une conférence TED Talk, c'est 10 à 15 minutes d'intervention, directe, précise, dynamique, suivie d'une table ronde où nous allons prendre vos questions, cher public, avant de finir par un apéro dînatoire qui sera juste derrière. Je suis Tanguy Lavoisier, journaliste catholique et fondateur du média Ictus. Et ce soir, je vous emmène avec moi sur le chemin du Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, ces 3 intervenants ce soir, nous aurons les pères Daniel Régent, nous aurons également Agnès de la Marzelle et également le père Martin Prader. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Et donc, pour commencer, je vais inviter sœur Agnès de la Marzelle, sœur consacrée de la communauté de l'Emmanuel, théologienne et professeure au Bernardin, qui va nous parler de quelques-uns des mystères de sa thèse sur Saint Jean. Saint Jean, vous le savez, où il y a beaucoup de choses à dire sur le Sacré-Cœur de Jésus. Je vous laisse la parole et je vous souhaite une très bonne soirée. Deux images me viennent à l'esprit. La première, c'est le pape François embrassant Vinicio, un homme couvert de pustules. Et je vois le pape François sur cette image caressant ses pustules. Et franchement, je me dis, pape François, où t'as acheté un cœur pareil pour caresser les plaies de cet homme que je peine à regarder? Une autre image me vient, l'image d'une terre sèche, craquelée, et puis des torrents d'eau vive qui viennent l'unifier, la remplir, changer sa consistance. J'ai eu la chance incroyable en 2001, donc il y a fait quelques années, de vivre une retraite dans le désert du Sinaï, où le Seigneur m'a donné de découvrir de l'intérieur de mon cœur que mon cœur avait une soif viscérale d'être transformé, d'être nourri, d'être abreuvé comme cette terre desséchée. Alors je vous propose en effet ce soir de regarder à l'école de Saint Jean ce cœur de Jésus, ce cœur qui a élargi le cœur du pape François, ce cœur qui est une source qui, même si dans mon cas, ça ne se voit pas encore beaucoup, mais qui a commencé aussi de transformer mon cœur, et en tout cas qui a certainement commencé à me faire découvrir une source intérieure qui fait toute ma joie. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cœur de Jésus? La première chose, Saint Jean, quand il commence son évangile, il présente son personnage, et il nous dit la clé. Jésus est Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Il était auprès de Dieu, et il était Dieu. Il était relation divine, il était amour. Il était le Fils unique dans le sein du Père. Et ce Fils unique de Dieu dans le sein du Père, il est devenu homme. Il est venu battre dans un cœur d'homme. Et dans cet homme, Jésus de Nazareth, je peux voir un cœur humain qui vit de cette plénitude d'amour qu'est Dieu. Et donc je vois Jésus restant attiré toute la nuit dans ce recevoir l'amour. C'est ça être le Fils de Dieu. Il reçoit tellement l'amour qu'évidemment qu'il ne fait qu'aimer. À longueur de journée, il est disponible à chacun. Tellement il est le Fils branché sur cette source d'amour qu'est Dieu.
Pour comprendre cela, j'ai une petite expérience. Je me rappelle une nuit d'adoration que j'avais vécue au début de ma vie avec le Seigneur, où je m'étais levée la nuit et j'avais fait cette expérience que mon cœur était rempli. J'avais l'impression, l'image que j'avais, c'est comme des bassines d'amour, des bassines d'amour qui se ruaient dans mon cœur. C'est l'expérience d'un amour de plénitude. Alors évidemment, si on veut voir cet amour divin vécu dans une vie d'homme, il nous faut suivre Jésus jusqu'à l'heure de l'élévation du Fils de l'homme, heure vers laquelle tout l'évangile de Jean converge. Tout dans l'évangile de Jean nous prépare à regarder Jésus, le Fils qui aime jusqu'au bout. C'est assez bouleversant de lire la Passion de Jésus, car on voit que à aucun moment dans le cœur de cet homme, il n'y a autre chose que la lumière, la joie et l'amour. Et la manière dont Jean le raconte est vraiment étonnante. Il nous montre que tout le monde rejette Jésus, la lumière brille dans les ténèbres, vraiment, et tous le rejettent, même ses plus proches l'ont rejeté, même ses meilleurs amis. Mais ce que Jean nous raconte, c'est que à chaque moment où quelque chose atteint de plein fouet celui qui n'est qu'amour, il aime et il aime jusqu'au bout. Jésus, lui qui est venu du Père et qui s'en va vers le Père, sachant que désormais son heure est venue de passer vers le Père, il aima les siens jusqu'au bout. Et à l'intérieur de notre histoire blessée, ça donne Jésus, le Fils qui est venu du Père, à l'heure de passer vers le Père, sachant que Satan a mis dans le cœur de Judas le dessein de le livrer, donne sa vie. Et quand on lit toute la Passion, Jean nous montre à quel point ce cœur est fort, à quel point ce cœur est libre, libre de ne laisser rien de son cœur être abîmé par la haine et les ténèbres. Jésus, le cœur de Jésus, est la victoire de l'amour sur tout ce qui vient à l'encontre de l'amour. Cette liberté est très bouleversante. Les autres personnages croient venir... non, c'est pas qu'ils croient, ils embêtent vraiment Jésus. Ils l'embêtent plus qu'ils l'embêtent, ils vont jusqu'à le mettre sur une croix. Mais la réalité profonde, le disciple bien-aimé nous y fait rentrer, c'est que Jésus vit ce qu'il a annoncé au chapitre 10, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Et jusqu'en ces derniers instants, Jean nous raconte comme ça la mort, il dit, Jésus dit, c'est achevé, j'ai tout accompli, et alors, inclinant la tête, il livra l'esprit. On attendrait l'autre séquence, normalement, quelqu'un meurt, et donc sa tête tombe, mais Jésus est fort, il aime, et librement, il donne sa vie. Alors, on pourrait se poser quand même une question. Quand on voit l'amour même qu'est Jésus, la beauté de ce plus beau des enfants des hommes, on pourrait se dire, mais la mort de l'innocent n'ajoute-t-elle pas un mal de plus à ce monde qui n'en a pas besoin? Un scandale de plus. Mais voilà le trésor de Jean. La manière dont il nous raconte la mort de Jésus nous donne à voir ce que lui a vu et que les soldats, eux, n'ont pas vu. Les soldats viennent à Jésus et ils virent qu'il était mort, mais au cas où, ils lui donnent un coup de lance. Et à ce moment-là, du côté percé sortit aussitôt du sang et de l'eau. Du sang, Jésus se vide de son sang. Oui, il est mort. Le coup de lance l'atteste. Jésus est vraiment mort. Il a été jusqu'au bout de cet amour. Il ne s'est pas dérobé. Mais voilà que mêlé à son sang, sa vie qui quitte son corps, son humanité, ce sang jaillit mêlé avec l'eau.
l'eau de la vie, l'eau de l'esprit, l'eau de cet amour qui coule sur le monde. Jean, le disciple bien-aimé, cet homme qui a la foi au bord du cœur, est tellement bouleversé par ce spectacle de Jésus, de cet homme accroché à une croix. Il est tellement bouleversé de ce que lui perçoit derrière cette terrible écorce des événements qu'il arrête son récit. Il a le souffle coupé et il dit « Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est la vérité que vous cherchez, et ce témoignage est vrai, et je vous le raconte, afin que vous aussi vous croyiez. » Il a écrit tout son évangile pour nous conduire à voir cela. Qu'y a-t-il donc à voir de si fameux? Car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie, pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Quand le disciple bien-aimé voit ce qu'il a sous les yeux, il voit bien autre chose que les soldats. À ce moment-là, toutes les écritures refluent dans son cœur pour lui donner à voir ce qu'il a sous les yeux. Et ce qu'il a sous les yeux éclaire toutes les écritures. Il en prend deux, mais toutes sont présentes. Il prend celle de l'Exode, cet Exode où on nous racontait cet agneau. Vous savez, on avait immolé l'agneau et avec son sang, si on le mettait le sang sur le linteau de nos portes, les ravages de la mort passaient, sautaient au-dessus de notre porte et nous étions sauvés. Nous trouvions la vie, nous échappions à la mort, fruit du péché des hommes. Eh bien, Jésus accomplit cette figure. Il est l'agneau dont le sang nous donne de vivre de la vie véritable. La vie chez Saint Jean, c'est la vie de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et puis une autre écriture dit encore, cette fois-ci c'est le prophète Zacharie, qui nous parle de ce mystérieux transpercé. C'est un transpercé dans Zacharie qui atteint le cœur de Dieu. Mais il est encore très mystérieux chez le prophète. On nous dit juste qu'après que cet homme a été, ce mystérieux transpercé, après, tout le monde a pleuré, a eu le cœur bouleversé, comme après la mort d'un fils unique. Et juste après, au chapitre 13 du même prophète, juste après, une fontaine jaillit, capable de laver ce qui nous souille, laver nos péchés, nos souillures, nos péchés et le mal qui nous a été fait. En plus de ces deux écritures, Saint Jean nous fait 1000 clins d'œil à la seconde pour qu'on comprenne que bien d'autres figures viennent enrichir cette vision bouleversante, qu'au lieu même de la mort a jailli la vie à laquelle notre cœur aspire, la vie qui est plénitude d'amour. On peut penser par exemple au serviteur souffrant. Jésus a pris sur lui ce qui me défigure. Il l'a pris sur lui. Il est celui qui me rejoint dans ses blessures pour ouvrir le chemin de la vie. Il est aussi bien sûr l'accomplissement du temple, de la magnifique prophétie d'Ézéchiel 47, où du côté droit du temple coule une eau vive qui, partout où elle va, fait revivre, donne la vie, un remède, la vie. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que ça change pour nous? Nous aussi, nous sommes dans le texte. Je reviens un court instant à la mort de Jésus. Avant de nous raconter la mort de Jésus, Jean dit ça. Après cela, c'est-à-dire après qu'au pied de la croix, du haut de sa croix, le Fils aimant jusqu'au bout a vu sa mère et le disciple bien-aimé, après qu'il leur a révélé à tous les deux le mystère d'une nouvelle famille, où la famille que le Fils de Dieu a pris dans notre histoire en ayant une maman, en étant né d'une femme, dans cette famille, désormais peut rentrer le disciple bien-aimé, qui pourtant n'était pas le fils de la mère de Jésus. Et bien d'autres disciples bien-aimés viendront grossir
ce rassemblement opéré par notre roi. Une fois qu'il a vu cela, alors Jésus dit, il sait que tout est accompli du dessein de Dieu. Il le sait, il n'a plus qu'une chose à dire, j'ai soif. Du côté de Jésus, Jésus a tout accompli, il a aimé jusqu'au bout dans une vie d'homme. Il reste que ceux pour qui il aime jusqu'au bout reçoivent le don de vivre de cet amour de plénitude qu'il a vécu comme homme. Et c'est pourquoi il dit « Tout est accompli » et inclinant la tête, il livra l'esprit. Dans la littérature en grec, jamais on utilise cette expression pour parler d'un mourant qui expire. Jamais. Jésus, aimant jusqu'au bout, dans cet acte d'amour jusqu'au bout, livre l'esprit qui est cet amour par lequel, cet amour qui va remplir les cœurs de cette petite communauté naissante, à commencer par le disciple bien-aimé. J'ai l'image d'une cascade. Cet amour de plénitude, cet amour divin dont Jésus a aimé comme homme, coule désormais sur ceux qui veulent bien le recevoir pour aimer comme il nous a aimés. Comme pour la Samaritaine, Jésus dit « J'ai soif, donne-moi à boire », mais c'est pour nous donner à boire son esprit, pour que nous vivions, pour que nous aimions comme il a aimé. Alors cette place du lecteur dans la petite communauté qui naît, je voudrais la compléter en disant mais comment est-ce qu'on va faire pour recevoir ce don et pour laisser le cœur de Jésus aimer de cet amour de plénitude dans mon cœur de femme, d'homme? Il y a 3 voirs dans cet évangile de Jean. Il y a le voir des soldats, je vous ai déjà dit, eux ils n'ont pas vu grand-chose. Ils virent que Jésus était mort. Ok, Jésus est mort, poum, ok. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a un deuxième voir. C'est le voir bouleversé du disciple bien-aimé. J'ai vu et je témoigne pour que tu entres dans ce que j'ai vu, car ce que j'ai vu, c'est pour que tu vives. Et il y a un troisième voir dans le même passage. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Ça, c'est la prophétie que nous devons accomplir. Pour vivre de cet esprit, pour vivre de ce cœur, pour vivre de cet amour, il nous faut voir le cœur transpercé de Jésus. Il nous faut voir le cœur que j'ai transpercé. Il nous faut faire l'expérience, je crois que c'est l'expérience que j'ai faite dans le Sinaï, l'expérience que j'ai un cœur de pierre et que le cœur de Jésus seul peut transformer mon cœur de pierre pour que je vive selon ce à quoi mon cœur aspire. Alors, pour terminer, je voudrais vous laisser avec une question et 4 lingots d'or. D'abord, je vais quand même redire d'une phrase. Le cœur de Jésus, c'est un cœur divin qui a la puissance d'amour de Dieu, la force d'aimer de Dieu, qu'il a vécu, qu'il a aimé dans un cœur d'homme, qui voudrait le vivre dans mon cœur d'homme, de femme. C'est un fameux trésor. C'est le trésor qu'ont trouvé les saints qui ont un cœur qui me fait tellement envie. C'est un cœur à accueillir en voyant humblement que nous ne savons pas aimer, mais qu'il voudrait bien que nous le reconnaissions pour qu'il le fasse en nous. Alors, voilà ma question. Qu'est-ce qui vous aide le plus? De penser que le cœur de Jésus prend à l'intérieur de lui votre cœur, qu'il vous protège, qu'il est votre citadelle, votre rocher, qu'il vous entoure de sa tendresse? Ou est-ce que ça vous aide davantage de vous dire que le cœur de Jésus est à l'intérieur de votre cœur et qu'il pulse ses battements à l'intérieur de mon cœur, qu'il cherche à l'intérieur de mon cœur à élargir l'espace de mon cœur? Les deux sont justes, mais nous pouvons le méditer. Alors voici mes 4 lingots d'or. Je vous laisse avec 4 petites phrases.
C'est aussi le trésor que j'ai découvert dans mon pèlerinage au Sinaï qui a changé ma vie. Ce sont des petites phrases où vous pouvez en choisir une seule, la garder dans votre cœur à longueur de jour, pour que, comme l'eau frappant sur la roche, elle transforme votre cœur à partir du cœur de Jésus. Cœur de Jésus, plénitude d'amour, viens irriguer mon cœur. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Cœur de Jésus, brûlant d'amour, donne à mon cœur les dimensions du tien. Cœur de Jésus, mon transformateur, là où m'assaillent les ténèbres, donne-moi d'aimer comme tu as aimé. Merci beaucoup Agnès de la Marzel. On va continuer notre voyage avec le père Martin Prader, qui est prêtre de la communauté de l'Emmanuel également. Il est en paroisse à Bondy et surtout, il est auteur de nombreux livres, dont le dernier, Les 3 appels du cœur de Jésus. Je vous laisse avec lui pour continuer notre soirée. Merci mon père. Bonsoir chers amis. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette image, qui est la reproduction de la fresque qui se trouve dans la chapelle des apparitions à Paray-le-Monial. Elle représente la 2e apparition lorsque Jésus s'est manifesté à Sainte Marguerite Marie, qui est représentée ici, tout resplendissant de gloire, avec ses 5 plaies qui brillaient comme 5 soleils, et la plaie du côté qui laissait entrevoir son cœur comme une fournaise d'amour. Et tout cela pendant qu'elle était en adoration devant le Saint-Sacrement. C'est dans cette chapelle que personnellement, j'ai découvert que j'étais appelé au sacerdoce à un moment où je venais de redécouvrir la foi après une longue période d'incroyance et où j'avais été invité à un pèlerinage à Paray-le-Monial que je ne connaissais pas du tout. Et sans trop savoir pourquoi ni comment, je suis rentré dans cette chapelle et je suis sorti en sachant que j'allais donner ma vie à Dieu dans le sacerdoce et que ça ne pouvait pas être autrement, alors que quelques minutes avant, j'aurais dit le contraire. Alors, c'est ce mystère-là du cœur de Jésus, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, qui me dépasse complètement. Et donc, j'ai commencé petit à petit à découvrir certains aspects, mais qui est un mystère qu'on n'aura jamais fini de contempler et qui se donne d'abord à contempler avant tout, parce qu'il est la source de tout. Mais de ce mystère, l'Église a parlé, et depuis longtemps, depuis les origines, et aussi au siècle dernier, où les papes nous ont dit, attention, ce qu'on appelle la dévotion au cœur de Jésus n'est pas une dévotion parmi d'autres. C'est le résumé de toute la religion. C'est la synthèse incarnée de l'Évangile, comme l'a dit le pape François dans son encyclique Testament. C'est, au fond, le mystère même de notre foi qui est exprimé sous cette forme très ramassée, très condensée du mystère de ce cœur. Et les papes nous ont aussi enseigné que cette dévotion n'a jamais été étrangère à la vie de l'Église depuis ses origines. Mais dans ce fleuve bimillénaire de la tradition du cœur de Jésus, il faut dire quand même que les apparitions de Paray-le-Monial occupent une place toute particulière. Parce que c'est grâce à ces apparitions qui ont lieu entre 1673 et 1675 dans cette petite ville de Bourgogne, à cette humble visitandine, religieuse de la Visitation, qui était Marguerite Marie, que cette spiritualité s'est répandue dans le monde entier et est devenue finalement, effectivement, la spiritualité centrale de l'Église. Sur cette représentation, vous voyez
Jésus, Marguerite Marie, mais vous voyez aussi beaucoup de saints. Saint Jean, la Vierge Marie, Saint Paul, Saint François d'Assise, mais aussi Saint Charles de Foucauld, Saint Claude la Colombière, Saint Jean-Eudes, Saint François de Sales, Saint le Père Mathéo, Sainte Jeanne de Chantal. Beaucoup de saints, dont beaucoup sont des Français. Y aurait-il un lien mystérieux entre ce cœur qui nous est donné à contempler et à aimer et notre pays, la France? À vrai dire, à première vue, non. Quand on regarde l'actualité de notre pays, on peut avoir évidemment le sentiment du contraire. Moi-même, ayant vécu très longtemps en dehors de la France, et notamment en Afrique, je sais combien notre pays peut aussi choquer par ce qu'il fait parfois dans le monde et dans notre pays lui-même. Et pourtant, lorsqu'on lit le magistère des tout derniers papes, du pape François lui-même, dans son encyclique sur le cœur de Jésus, on est frappé de voir l'insistance qu'il donne aux saints, justement, français, dans cette tradition. Et notre pape actuel, le pape Léon, eh bien, dans la première lettre qu'il a adressée aux évêques de France, le 28 mai dernier, eh bien, il a voulu marquer le centenaire de la canonisation de 3 saints français qui, pourrait-on dire, ont été des saints du cœur de Jésus. Jean-Eudes, précisément, le saint curé d'Ars qui disait « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus », et puis, bien sûr, la petite Thérèse. Alors, tout cela fait méditer, et je pense qu'on pourrait effectivement voir un lien mystérieux entre le cœur de Jésus et la vocation profonde de la France. Et ce lien s'exprime à travers 3 appels qu'on peut distinguer dans en gros les 8 derniers siècles qui marquent l'histoire de notre pays. Le premier sous le signe de la nuptialité, le second sous le signe de l'amitié, le troisième sous le signe de la fraternité. Mais ces 3 appels n'en font qu'un, c'est l'appel à l'amour, à rendre à Dieu amour pour amour, en rendant à son Fils et à tous cet amour que nous recevons de lui. Le premier appel, on pourrait le situer au Moyen-Âge, au XIIe siècle, justement dans cette Bourgogne, dont est issue aussi Marguerite Marie, à travers le croisement de 2 mouvements de cette époque. D'un côté, le mouvement spirituel, mystique, pourrait-on dire, des moines. À l'époque, la France est un peu le pays des moines, et leur méditation du Cantique des Cantiques. Et de l'autre côté, le mouvement culturel venu du sud de la France, de la courtoisie, celui du chevalier servant et de sa dame. Et c'est le croisement de ces 2 mouvements qui va faire émerger, pourrait-on dire, une civilisation de l'amour dans notre pays. Chez les moines, la lecture du cantique dans la tradition de l'Église va leur faire contempler dans le bien-aimé du cantique la figure du Christ, transpercé, blessé d'amour par et pour son épouse qui est l'Église. Et les moines méditent cette parole issue de la traduction latine du cantique dans la Vulgate. « Tu as blessé mon cœur, ô ma bien-aimée, par un seul de tes regards. » Et à travers cette méditation, ils comprennent qu'au fond, la vie chrétienne, la vie religieuse, la vie tout court, ce n'est qu'une histoire d'amour entre le bien-aimé et sa bien-aimée. À la même époque, eh bien, commence à émerger dans certains milieux de la haute société cette courtoisie qui va transformer profondément le rapport entre l'homme et la femme. Dans les siècles précédents, ce rapport était marqué par la domination. La femme cherchait refuge chez son guerrier qui la dominait et la traitait comme sa servante. Mais au XIIe siècle, voilà qu'il y a comme une inversion qui se produit. Le chevalier va prêter allégeance à sa dame et se considérer comme son serviteur. Et pour le meilleur, le croisement de cette mystique et de cette culture va donner
une civilisation de l'amour, ou mieux dit, de l'amour avec un grand A, qui est Jésus lui-même. Et celui qui va en être le chantre, c'est Saint Bernard, qui va commenter le cantique dans des accents inoubliables, qui vont être répandus dans toute l'Europe à travers les monastères cisterciens. Et c'est peut-être cette civilisation de l'amour, ce que nous, les Français, nous avons donné de meilleur au monde. Notre-Dame est un terme de cette époque. Elle est la Dame par excellence, qui représente toute l'Église et qui est comme celle qui est représentée dans le cantique comme la bien-aimée du bien-aimé. Et donc, vocation à l'amour. Cette vocation qui va peut-être, pour une part, être attiédie dans les siècles qui vont suivre par différentes tentations, celle de l'amour de l'argent, de l'amour peut-être d'une intelligence idolâtrée, d'un amour humain qui n'est plus référé à sa source divine, et finalement aussi d'un amour de la patrie ou du pouvoir politique qui finit par devenir une idolâtrie. Quoi qu'il en soit, quand l'homme n'est pas fidèle, Dieu reste fidèle. Et à la fin du XVIe, début du XVIIe, Dieu va donner à nouveau à la France la possibilité d'être le pays de l'amour, à travers le renouveau de cette époque, ce qu'on a appelé parfois l'école française de spiritualité, avec Bérulle, Saint-Vincent de Paul, Jean Eudes et tant d'autres, mais aussi la mystique de François de Sales, docteur de l'amour. Et pour le meilleur, tout cela va donner, au fond, un nouvel élan vers le Seigneur qui est amour. Et tout cela va se déployer à travers les apparitions de Paray le Monial. À travers le message de Paray, à travers les figures de Marguerite Marie, de Saint-Claude la Colombière, qui est représenté ici, son confesseur, eh bien, au fond, ce qui est proposé aux chrétiens, et à nous donc, ce soir, mais en particulier aussi aux consacrés, c'est de nouer une relation d'amitié avec le Christ, d'entrer en quelque sorte dans les secrets de son cœur en se laissant aimer par lui, à l'instar du disciple bien-aimé, et en lui rendant amour pour amour, et ainsi en consolant son cœur pour l'ingratitude ou l'indifférence des siens. Un appel à un approfondissement de cet amour du Christ, surtout dans l'Eucharistie. Malheureusement, pourrait-on dire, cet appel ne va pas être vraiment entendu dans la France du XVIIIe, un peu plus dans d'autres pays d'Europe, comme l'Italie, l'Espagne, la Pologne surtout. Mais au XIXe, par la grâce de Dieu, il y aura de nouveau un grand renouveau spirituel et missionnaire dans notre pays, qui va faire que vraiment cette spiritualité, à ce moment-là, va devenir la spiritualité centrale de l'Église, non seulement chez nous, mais dans le monde entier. Marquée cependant, parfois, par un certain rigorisme, une certaine dureté, par réaction contre ce mouvement de la sécularisation qui semblait gagner, la tentation un peu de se raidir, qui peut nous gagner, nous aussi, les catholiques. Mais de nouveau, par la miséricorde de Dieu, à la fin du XIXe, début XXe, le Seigneur va nous faire le cadeau de deux saints exceptionnels, Thérèse et Charles de Foucauld, qui vont actualiser le message du cœur de Jésus, notamment celui de Paray, pour ce monde devenu désormais post-chrétien, à travers une compréhension de l'appel à une fraternité qui devient universelle, sous le signe d'une miséricorde pour tous, d'une toute petitesse face au monde, face aux autres, le choix de la dernière place, et sous le signe aussi d'un élan missionnaire qui veut rejoindre tous les hommes. Thérèse va devenir patronne universelle des missions par ses prières et ses petits sacrifices. Charles de Foucauld va vouloir partir là où personne n'a encore été porté l'amour du Christ, au fond du désert du Sahara, Tamanrasset. Et au fond, parce que profondément, en tant que chrétiens, ils se veulent frères universels, frères de tous. Mais ce qui est peut-être le plus bouleversant dans leur vie, à tous les deux, c'est la manière dont ils ont incarné
cet appel à la fraternité. D'abord dans le quotidien de leur vie. L'amour pour tous, ça commence chaque jour, à la maison, au travail, dans les joies comme dans les peines, avec ceux que nous aimons comme ceux qui nous agacent, avec ceux qui sont reconnaissants comme à ceux qui ne le sont pas. C'est ce qu'a vécu Thérèse dans son Carmel, c'est aussi ce qu'a vécu Charles de Foucault dans ces différents lieux où il a vécu, où il était accueillant à tous. Ce qui est frappant, c'est de voir comment ceux qui le rencontraient, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient croyants ou pas, eh bien, le reconnaissaient justement comme un frère. Et donc cet amour concret, le pape François dit dans son encyclique, l'amour se dit plus par les gestes que par les paroles. Mais c'est aussi dans leur vie, ce qui est bouleversant, c'est la manière dont ils ont su dépasser les limites étroites de l'Église dans leur offrande. Vous le savez certainement, dans les 18 derniers mois de sa vie, Thérèse a vécu une sorte de nuit profonde de la foi. Et ce qui est mystérieux, c'est que dans cette nuit, elle rejoignait une grande partie des hommes de son temps, le monde de l'incroyance, peut-être de la désespérance. Et elle a vraiment été à ce moment-là la sœur universelle. Elle n'a pas regardé le monde d'en haut, mais d'en bas, jusqu'à aller partager la souffrance du monde. Et Charles de Foucault, lui, l'a vécu autrement. Il l'a vécu dans l'apparente inutilité, l'apparent échec de sa vie, de sa mission à Tamanrasset, les dernières années de sa vie, sans avoir fait de véritable conversion, ou presque pas, sans avoir trouvé de frères avec qui partager son expérience. Il pouvait avoir l'impression que finalement tout était vain. Mais il est resté néanmoins accroché au Christ, dans l'adoration, dans la célébration de l'Eucharistie et dans l'offrande de sa vie. Et comme pour Thérèse, après sa mort, eh bien, il est devenu pleinement le frère universel, qui a su rejoindre des gens très différents dans le monde, et qui est donné aujourd'hui comme modèle par le pape François, qui a été donné comme modèle, comme prophète d'une fraternité universelle, à l'instar un peu de François d'Assise, une fraternité avec tous, qui ne peut trouver sa source justement que dans ce cœur transpercé du Christ. C'est ça le paradoxe. C'est donc qu'on accède à cette fraternité universelle que par la porte étroite de la croix glorieuse, mais qui nous ouvre à la véritable béatitude, à la joie de l'amour, qui est alors sans limite. Alors je dirais que ces saints-là nous ont été donnés il y a déjà maintenant plus d'un siècle, mais il me semble qu'ils sont plus actuels que jamais et ils dessinent les contours d'une vocation pour nous les catholiques ou peut-être les non-catholiques d'aujourd'hui en France, dans notre pays, mais aussi dans le monde entier, tellement divisé, déchiré, où on risque d'aller vers la guerre de tous contre tous. Comment est-il possible, dans ce monde-là, d'être prophète d'une fraternité universelle? À vue humaine, c'est totalement impossible, totalement. Mais pour Dieu, ce n'est pas impossible, puisque c'est son désir le plus profond, puisque lui-même, en son Fils, nous a donné le frère universel. Il suffit de se laisser aimer à notre tour, de nous laisser apprivoiser par ce Christ qui se fait notre mendiant, qui vient à notre rencontre non pas comme un conquérant, mais comme un humble serviteur. Et alors de le laisser nous désencombrer de nous-mêmes, de nos préjugés, de nos limites, de nos duretés, de notre péché, pour désensabler le cœur qu'il nous a donné, qui est infiniment plus beau, plus grand, plus bon que nous l'imaginons. Chacun de nous porte en lui-même un trésor qu'il ignore lui-même souvent, mais que Jésus voit, que Jésus aime, et que Jésus veut permettre de désensabler pour qu'il puisse vivre, un peu comme cette grotte de Lourdes où il y avait
Vous savez, une source extraordinaire, mais qui était couverte par la boue des cochons. Il a fallu que Bernadette vienne gratter là pour que la source puisse couler et abreuver des millions de pèlerins. Chacun de nous porte en lui cette source. Chacun de nous peut devenir une source d'eau vive pour des milliers, voire des millions de personnes. Il suffit pour cela de laisser Jésus, notre frère bien-aimé, venir nous donner cette grâce maintenant et pour toujours, d'être vraiment ses frères et ceux de tous. Que la grâce nous en soit donnée. Elle nous est donnée puisque l'Église nous le demande, puisque Jésus lui-même nous le propose. Amen. Merci Père Martin Prader. Et nous allons pouvoir passer à notre troisième et dernier intervenant. Le Père Daniel Régent est jésuite. Il est aujourd'hui basé à Versailles et c'est l'ancien directeur France du réseau mondial de prière du Pape, un poste durant lequel il a vécu une rencontre personnelle avec le Sacré-Cœur de Jésus. Et il va nous en parler un petit peu, mais il va surtout parler de comment aujourd'hui nous pouvons rencontrer ce cœur de Jésus, après avoir vu où il était à travers l'évangile de Saint Jean, à travers l'histoire de France, et maintenant, comment est-ce qu'on peut le trouver au fond de nous? Je vous laisse la parole, mon Père. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, ma découverte du cœur de Jésus est relativement récente, elle date à peine une dizaine d'années. Et c'est le fait de travailler au réseau mondial de prière du Pape qui m'a obligé, puisqu'il est enraciné dans le cœur de Jésus, qui m'a permis de faire la découverte de ce cœur de Jésus. Et ce qui m'a étonné, c'est que à 65 ans passés, il a modifié sensiblement mon cœur de métier. Et mon cœur de métier, c'est plutôt l'accompagnement, donner des retraites, donner les exercices spirituels. Et alors là, ça m'a soufflé. Je vais plutôt parler d'Ilexitnos un petit peu, mais je vais introduire quelque chose. Introduire quelque chose, dans une lecture, j'ai trouvé cette phrase qui me porte beaucoup et qui est « Le cœur de Jésus, c'est le cœur des Écritures. » Le cœur de Jésus, c'est le cœur des Écritures. Ah bon? Les Écritures ont donc un cœur vivant qui bat. Et donc, pour lire les Écritures, il faut les lire en référence avec le cœur qui bat, pour que ce soit irrigué. Sinon, il y a quelque chose qui n'est pas vivant. Et du coup, lorsque je lis des passages de l'Ancien Testament, du Nouveau, eh bien, je cherche à voir quel est le rapport avec le cœur de Jésus. Je vais prendre deux exemples. Moïse. Moïse, un type comme ça, hein. Et il aime la justice, lui. Alors, élevé dans la cour de Pharaon, il voit un jour un Égyptien frapper un Hébreu. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Personne. Il tue l'Égyptien, justice expéditive, et il l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il se promène et il voit ce coup-là 2 Hébreux qui se bagarrent. Il intervient et l'agresseur lui dit « Dis donc, tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Ouh là là. Ça se sait. Courage, fuyons. Et de fait, Pharaon cherche à tuer Moïse. Donc, il a bien fait de partir. On ne se refait pas, hein. En chemin. En chemin, il rencontre au bord d'un puits des bergères qui essayent d'abreuver leurs troupeaux. Mais elles sont importunées par des bergers. Ni une ni deux, notre Moïse, il intervient, il met un peu d'ordre dans tout ça, il abreuve les troupeaux des bergères, et c'est de cette manière-là qu'il va se retrouver marié. Le papa de la bergère lui a donné la bergère. Et voilà, et il coule une vie heureuse en faisant bien son boulot
de gérer les troupeaux de son beau-père. L'histoire pourrait se terminer là. Non. Faisant paître les troupeaux de son beau-père, il monte vers la montagne de Dieu, et là, il trouve un feu qui ne se consume pas, un feu qui ne fait pas de cendre. On n'a jamais vu ça. Elle dit, je vais approcher, tiens, je vais regarder. Et là, il entend la voix de Dieu qui, en gros, lui dit, dis donc, j'ai vu là, en Égypte, la misère de mon peuple. Ah, je suis quand même embêté. Eh bien, écoute, vas-y, je t'envoie, libère mon peuple de l'Égypte. T'as le goût pour la justice, hein? Eh bien, écoute, va jusqu'au bout. Et Moïse, il a l'air de dire oui, mais il apporte des difficultés. Mais je ne te connais pas d'abord, il faut qu'on fasse connaissance. Et puis ensuite, bon, je vais y aller, mais le peuple, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais il va me dire, mais dis donc, c'est qui ce Dieu-là? C'est quoi ce truc? Et puis, bon, je vais y aller, mais ils ne vont jamais me croire. Alors Dieu, à chaque fois, il écarte les objections. Il écarte gentiment, là, hop, pas question. Et puis ensuite, Moïse s'entend que, oui, alors du coup, on sent qu'il ne veut plus y aller. Il dit, mais dis donc, tu fais une erreur de casting. Je suis timide et je bafouille. Alors, devant Pharaon, ça ne va pas le faire. Alors Dieu s'énerve un petit peu et puis écarte l'objection à nouveau. Et Moïse dit, eh bien, écoute, envoie, s'il te plaît, qui tu voudras. C'est clair ? Ce coup-là, il n'y a plus de raison. Comme ça, Dieu ne peut pas écarter la raison. Et Dieu lui dit, tiens, il y a Aaron qui arrive. Ah ben, il va t'aider. Et l'histoire se termine comme ça, en queue de poisson. Que fait Moïse? Que fait Moïse? Eh bien, il retourne voir son beau-père et il lui dit, écoute, permets-moi d'aller en Égypte pour voir ce que sont devenus les copains. Et le beau-père, qui va perdre son pâtre, lui dit, va en paix, je te donne ma bénédiction. Entre le non, le refus catégorique, on a cru entendre Martin tout à l'heure qui parlait d'un non catégorique lui aussi, entre un non catégorique et le mystère de ça va faire oui, que s'est-il passé? Chut, c'est un secret. Mystère. C'est le mystère de l'homme, au fond. Deuxième exemple. Alors, on fait un saut considérable. On arrive à Saul. Saul, sur le chemin de Damas. Il avait été tout à fait d'accord avec le meurtre d'Étienne. Alors, Saul, il dira dans son procès avec les Juifs, là, il dira, moi, circoncis dès le 8e jour, les meilleures études, les meilleures écoles, les meilleurs profs, diplômés, tout, zélé comme pas un, voilà. C'est un juif, plus. Et zélé, il va vers Damas pour ramener les chrétiens et les emmener en prison. Sur le chemin, une lumière, et il tombe par terre. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Alors, ce qui es-tu, Seigneur, c'est une manière de dire qu'il n'hésite pas à sentir que c'est Dieu qui lui parle.
Et la réponse qui lui vient aussitôt, « Je suis Jésus que tu persécutes ». Imaginez le bouleversement qui se passe dans la tête de Saul. Il avait tout bon, tous les diplômes, et il découvre qu'il fait tout à l'envers. Et Dieu lui dit quoi? Il lui dit pas « retourne d'où tu viens ». Il lui dit « relève-toi et va à Damas, et là on va te dire ce qu'il faut faire ». Même chose que pour Moïse. Saul va rester 3 jours en prière sans manger ni boire, et voilà que Anani va venir pour, je crois que c'est Onani, je ne dis pas une bêtise, oui c'est bien ça, va lui dire « Saul, mon frère, aujourd'hui tu vas recouvrer la vue ». Alors lui qui pensait voir, en fait il était aveugle, il a perdu la vue et il va retrouver la vue. De quelle vue nous parlons, hein? Vous pouvez sentir qu'il y a des niveaux symboliques qui sont différents. Et Saul, 3 jours après, va se mettre à prêcher l'Évangile. Autrement dit, toutes les études que Saul a fait, tous les efforts qu'il a faits, ne sont pas vains, mais vont trouver leur accomplissement complètement à l'envers. Un retournement complet. Moïse, pour une part, c'est la même chose. Dieu va lui permettre de faire aboutir jusqu'au bout son désir de justice qu'il avait au fond de son cœur. Mais les événements font que, pour sauver sa vie, il valait mieux se carapater, et que cette beauté qu'il avait en lui, il l'avait étouffée. Paul, lui, il était zélé, c'est un autre tempérament, et le Seigneur le retourne complètement, et tout ce qu'il avait construit, le Seigneur le reconstruit d'une autre manière pour lui donner sa pleine valeur, sa pleine efficacité. Le persécuteur qu'il était va devenir le bras droit de l'évangélisation des païens. Il y a une manière de dire, de parler dans la Bible que j'aime beaucoup. Dieu nous tire des flèches. C'est Job. C'est Job qui se plaint. Je ne sais plus c'est dans quel chapitre. Et Job dit « Les flèches du Très-Haut, la flèche du Très-Haut m'a empoisonné. » La flèche de Dieu. C'est le cœur de Jésus qui nous envoie des flèches. Le cœur de Jésus, c'est-à-dire l'amour, le cœur, c'est le centre du centre du centre du centre. Et le cœur va tirer une flèche dans le cœur de Moïse, dans le cœur de Saul. Nous avons entendu que Martin en a reçu une. Je peux dire dans une certaine mesure que moi aussi, j'ai reçu la flèche. Où vise la flèche? Dans le meilleur de nous-mêmes et dans ce qui nous paralyse, dans ce qui fait que non, ce n'est pas possible. Voilà. Est-ce que vous avez déjà dans votre histoire reçu quelque chose qu'il faudrait appeler « Ah oui, la flèche, je l'ai reçue ».
Et peut-être que, avant de pouvoir mettre des mots pour dire cette flèche, c'est Jésus que tu persécutes, ou bien cette flèche, oui, c'est moi le Seigneur qui te l'envoie, pour que se développe en toi le meilleur de ce que tu portes, et qui peut être éventuellement en partie paralysé par Moïse, il ne peut pas retourner en Égypte, il va se faire tuer. Paul, il a construit tout à l'envers. Eh bien, le Seigneur le reconstruit à l'endroit. Et moi, je me disais, mais je vais être jésuite, mais je suis complètement fou. Mais c'est pas possible. Parler à une foule, mais je n'oserais jamais. C'est pas possible. Voilà. Et comment le Seigneur vient tirer des flèches pour que ce qui est impossible devienne possible. Et là, il faut apprendre à lire. Alors la flèche, vous voyez, ça part du cœur de Jésus jusque dans notre cœur, à la jointure des moelles, le glaive de Dieu, le glaive à deux tranchants, qui vient séparer ce qui nous coince. Et la trace de la flèche que nous recevons nous permet de voir d'où elle a été tirée et nous fait découvrir comme c'est beau. Cette flèche qui nous met par terre nous relève et nous fait découvrir un trésor. Alors, Dilexit Nos. Eh bien, Dilexit Nos, le pape, fait un texte, et quand je l'ai lu, je me suis dit, oh, pourvu que ce soit le dernier. Pourvu que ce soit le dernier, parce que je trouve que c'est un testament. Il nous livre son cœur. Il nous livre ce qu'il a voulu faire pendant son pontificat. Et ça, c'était formidable. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est un testament. Alors c'est un vieil homme aussi, et pour une part, excusez-moi, son encyclique, elle n'est pas très bien construite. Hein. Mais quand on écoute quelqu'un qui est à la fin de sa vie et qui vous livre son cœur, c'est pas ça qui est important. Si vous écoutez un père, une mère qui est en train de partir, vous ouvrez les oreilles tout grand pour recevoir une dernière parole. Qu'est-ce que le pape nous dit? Eh bien, dans son testament, il nous dit une chose, il nous dit le cœur. Le cœur. Le monde n'a pas de cœur. Le monde a mis le cœur de côté, et ça ne peut pas faire. Parce que c'est le cœur de l'homme qui est intelligent. C'est le cœur qui rassemble tout, qui sent les choses intérieurement. Et notre rationalité nous emmène dans le mur. Nous ne savons pas où nous allons lorsque nous sommes simplement dans notre rationalité, parce que dans notre rationalité, nous sommes au fond tout seuls. C'est avec le cœur que nous sommes avec les autres. Si nous avons un cœur, alors notre vie s'ouvre sur les autres. Eh bien, peut-être que nous pouvons en rester là pour que nous puissions échanger en ouverture.
Merci beaucoup, mon père, Père Daniel Régent. On va passer à la deuxième partie de notre conférence 7. Je vais demander à nos 3 intervenants maintenant de venir sur la scène. Déjà, je pense qu'on peut à nouveau les applaudir pour chacune de leurs interventions. Vous l'avez vu, c'est des experts passionnés à qui on leur a demandé un exercice extrêmement compliqué, tenir en 10-15 minutes, voilà, pour parler de leur sujet préféré. Et on va vous demander la même chose, cette même torture pour vos questions. Des questions courtes, concises. Voilà, les micros vont passer dans les travées, n'hésitez pas à faire signe pour pouvoir poser une question. On va prendre les questions par paquet de 3 pour aller plus vite. Mais avant que vous puissiez bien réfléchir à la question que vous voulez poser à un ou plusieurs de nos intervenants, c'est à vous de voir, vous décidez. Moi, j'en avais une pour commencer. À quoi nous invite concrètement le cœur de Jésus aujourd'hui en 2025 ? Alors, certains ont parlé de notre société, d'autres ont parlé de l'Évangile. Tout ça se recoupe. Mais pour notre société française aujourd'hui en 2025, en 1 ou 2 phrases, peut-être chacun, selon vous, à quoi nous invite le Sacré-Cœur de Jésus aujourd'hui ? Et je laisse la parole à qui pour commencer ? Qui se sent prêt ? Prête ? Je dirais, ce que je disais à la fin me semble déjà une réponse à la question. Est-ce que nous avons un cœur ? Est-ce que nous avons un cœur ? C'est le cœur qui fait la synthèse de ce qui circule à l'intérieur de nous, de ce que nous sentons avec nos 5 sens, donc ce que nous sentons de l'environnement, et ce que nous recevons de notre intelligence. C'est le cœur qui fait la synthèse. Salomon, quand il est tout jeune, Dieu lui demande « Dis-moi ce qu'il faut que je te donne ». Et il répond « Donne-moi un cœur intelligent et sage qui sache discerner entre le bien et le mal. » Voilà. Et Dieu est très content de la demande de Salomon. Et il va l'exaucer. Donne-moi un cœur intelligent. C'est-à-dire, on peut avoir un cœur, je dirais, qui est simplement dans l'affectivité. Et ça ne marche pas. Ou simplement dans la gentillesse. Et ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un cœur qui organise quelque chose, qui pense quelque chose avec d'autres, qui vit avec d'autres. Alors moi je dirais, c'est une belle question et on pourrait y passer la nuit. Je reviens au fait que le cœur de Jésus est Dieu et je crois que nous avons été créés comme hommes et comme femmes à l'image de Dieu. Nous sommes créés, et c'est l'aspiration la plus profonde de nos vies, pour cette vie de communion avec Dieu qui s'appelle la vie éternelle. Et en tout cas, moi, ce qui a changé ma vie, c'est la découverte dans l'intériorité d'une relation avec celui qui répond à des besoins de mon cœur que je peux passer ma vie à ignorer. Donc, qu'est-ce que voudrait Jésus que je découvre, comme il dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu? Et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Si tu savais le don de Dieu, mais si tu savais comme tu es fait pour aimer, en mode XXL, quoi. Enfin, tu es fait pour une vie humaine qui est un chemin qui va te faire aller chercher à l'intérieur de toi plus profond que tu l'imagines. Et c'est ce chemin qui va combler ton cœur. Je dirais ce que peut-être le Seigneur nous demande, c'est de nous approcher d'abord de lui, de nous approcher de son cœur pour y trouver le repos. Nous sommes dans un monde extrêmement agité et stressant et nous avons besoin de nous reposer, de trouver le repos. Moi, je suis actuellement en paroisse à Bondy, dans le nord de Paris. Je suis arrivé là-bas de Bordeaux, qui est une ville magnifique. Et quand je suis arrivé sur les échangeurs et tout, je me demandais où j'allais arriver sincèrement. Et là où je suis arrivé, dans ma paroisse, il y avait une magnifique chapelle, petite chapelle.
avec l'adoration perpétuelle. Et j'ai compris que c'est là que le Seigneur m'attendait, et tous les jours. Et de là, eh bien, j'allais dire, a commencé quelque chose de complètement nouveau pour moi, ce qui est de vivre aussi au quotidien, pas seulement la rencontre du Christ, mais beaucoup de rencontres avec beaucoup de monde, de toutes sortes. Et en fait, je ne sais pas si je vais dire que j'ai découvert le paradis, à Bondy, mais vraiment. Mais ça, tout a commencé par d'abord cette petite chapelle avec l'adoration. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, là-bas. Bonsoir, merci beaucoup pour vos éclaircissements sur le cœur de Jésus. J'ai une petite question. Pourquoi il est impossible de dissocier l'amour et la souffrance? Et que quand on aime quelqu'un, est-ce que c'est vraiment obligatoire de souffrir avec? C'est pas que je veux éviter la croix, hein, mais je pense que intrinsèquement, comment peut-on l'expliquer? Une deuxième question, il y en a une juste ici, au milieu. Est-ce que le cœur de Jésus n'est pas la communion des saints? Nous retrouver tous un jour dans la communion des saints? Et une troisième pour cette série. Devant ici, au milieu. Et là-bas. Merci beaucoup pour tous vos éclairages sur le cœur de Jésus. Ma question est la suivante, c'est que j'ai le sentiment de rencontrer beaucoup de personnes qui ne croient pas qu'elles puissent être aimées, qu'elles le sont. Quel est l'obstacle, à votre avis, si on peut le résumer, majeur à cette possibilité de se savoir aimer? Alors pour reprendre les trois questions, du coup, on a cette question de la dissociation de l'amour et de la souffrance. Pourquoi c'est pas possible de dissocier les deux? Cette question de la communion des saints et ce lien également avec ces personnes qui ont cette difficulté à pouvoir se sentir aimées. Je vois qu'on peut faire quelques petits liens entre ces questions. Est-ce qu'on commence avec vous, sœur Agnès? Alors, merci beaucoup. Pour la première question, la question de est-ce qu'on peut dissocier l'amour et la souffrance, moi, ce que je trouve très très beau quand je regarde la vie de Jésus, c'est que non, il n'y a pas du tout forcément de la souffrance. Moi, ce qui me bouleverse d'abord, c'est Jésus qui va dans la nuit être dans cette plénitude d'amour avec son Père et sa disponibilité tout au long du jour à chaque personne. Dans toutes ces scènes de l'Évangile, il n'y a pas d'abord de la souffrance, il y a d'abord cette joie incroyable de Jésus de venir consoler, de venir faire découvrir la joie, faire découvrir à la Samaritaine combien elle est aimée, comme vous avez dit dans la troisième question. C'est d'abord ça que Jésus est venu faire. Après, j'essayais de le dire tout à l'heure, c'est le côté quand ça devient plus difficile d'aimer quand la souffrance arrive. Et donc effectivement, la méchanceté de certains, le fait que certains étaient insécurisés par ce que Jésus venait déplacer, etc., dans leurs convictions, etc., ça fait que toute l'opposition a commencé à se ruer sur Jésus. Chez Saint-Marc, c'est le truc le plus bouleversant. On passe d'une espèce de success story incroyable, les gens se ruent sur lui, il ne peut plus manger, etc., à tout à coup, crucifie-le, crucifie-le. Donc, c'est pas que en soi, le cœur de Jésus, il y ait forcément la souffrance, c'est pas ça, mais c'est que il aime, et même quand il commence à souffrir du fait que l'amour est rejeté, il continue à aimer, il continue à aimer. Donc, je sais pas si ça répond un peu, mais nous, c'est un petit peu la même chose dans nos vies. Il y a quand même, d'abord, vivre le cœur de Jésus, c'est d'abord aimer, et donc découvrir le poids de nos vies, le poids de chaque acte, le poids de chaque rencontre, si nous essayons de vivre à partir de cet amour de Jésus qui nous fait élargir l'espace de notre tente, quoi. Simplement, parce que dans notre monde, le péché a des conséquences qui sont la guerre, qui sont la division, qui sont la souffrance, ça, l'amertume ne vient jamais du Père, elle vient du péché des hommes. Eh bien, quand ce péché des hommes se rue dans nos cœurs, le Christ nous donne de continuer à aimer. Enfin, ça, je parle avec... en frémissant, parce que moi je ne suis pas déjà sainte malheureusement, mais enfin petit à petit on essaye quand même de ne pas arrêter d'aimer dès qu'on nous fait un coup, quoi, vous voyez ?
Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu. Bon, je laisse les autres. Peut-être un mot pour dire que effectivement c'est l'amour qui est premier. Dieu nous envoie une flèche et il rend capable Moïse et Paul d'être transformés, mais l'un comme l'autre restent des pauvres bougres. Et donc, ils sont aux prises aussi avec l'épreuve de leur propre vie et de leur propre médiocrité. Ils ne deviennent pas des surhommes tout à coup, non, ce sont des hommes vraiment engagés, mais avec leur fragilité et leur faiblesse. Et donc chacun déjà a à se coltiner, je dirais, cette fragilité intérieure qui est la sienne, et envoyé en mission, dans une mission impossible, eh bien effectivement il y a des épreuves. Donc si nous consentons à l'amour, oui, nous serons mis dans des situations éprouvantes, mais c'est là où le témoignage est mystérieux, c'est que dans ces situations éprouvantes, nous sommes vivants. Et c'est ça que nous avons à apporter aux autres, c'est le refus de Dieu est traversé, l'épreuve est traversée, et au bout, il n'y a pas la mort, il y a la victoire de la vie. Père Martin, vous parliez de nombreux saints durant votre intervention. Je pense que la deuxième question, elle est pour vous justement. Est-ce que le cœur de Jésus, c'est la communion des saints finalement? Alors, si vous le permettez, je partirai de la troisième question, mais les trois se tiennent, je crois. Parce que c'est la question fondamentale. Est-ce que je suis aimé? Est-ce que je suis aimable? Et comment je peux faire l'expérience de l'amour si je suis dans la détresse, dans la solitude, dans l'échec, dans la guerre, dans les épreuves? C'est une question fondamentale, c'est une question vitale. On ne peut pas vivre sans amour, c'est impossible. On ne peut pas être heureux sans amour. La souffrance n'empêche pas d'être heureux, mais le manque d'amour, oui. On ne peut pas être heureux sans amour, c'est impossible. Et donc, la question est vitale. Comment faire l'expérience de l'amour? Mais j'aurais envie de répondre peut-être simplement ce que nous dit le Christ. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. N'ayez pas peur de demander tout à Dieu. Demandez-lui à le connaître, à le découvrir. Demandez-lui à faire l'expérience de son amour, qui est un amour totalement béatifiant. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Dieu est tellement humble et respectueux de notre liberté qu'il ne fera rien sans nous. Il frappe à la porte de notre cœur, mais il ne nous imposera jamais rien si nous ne lui ouvrons pas cette porte. Il va même permettre que peut-être notre recherche dure longtemps pour que notre désir se creuse et pour qu'il puisse se donner encore plus. Mais cet amour est total, absolu, éternel. C'est l'amour béatifiant, où nous le connaîtrons parfaitement au ciel, mais déjà sur la terre, il est possible d'en faire un peu l'expérience. Il n'empêche pas la souffrance. Moi, mes parents ont choisi comme évangile pour leur mariage les béatitudes. Et un jour, mon père m'a confié quelque chose, beaucoup plus tard. Il m'a dit ceci: tu vois, nous, on a beaucoup souffert. Et je sais que c'est vrai. Mais ça ne nous a pas empêchés d'être heureux. Et je sais que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu d'amour. Ils ont rencontré l'amour. Et même les épreuves qui étaient des nuits, des tunnels dans leur vie, les ont préparés à être des pauvres mendiants d'amour et à recevoir tout ce que Dieu voulait leur donner. Mais je pense que nous sommes tous, et le Père a parlé de pauvres gens, ces pauvres gens qui sont comme ces vagabonds dans la vie, qui cherchent le chemin. Mais il faut savoir que nous avons à nos côtés quelqu'un qui nous aime absolument et qui n'a qu'un seul désir, c'est de nous le faire connaître.
Et puis la communion des saints, c'est que forcément ce quelqu'un, à un moment ou à un autre, va nous conduire vers l'Église, vers les autres, vers les frères, qui sont peut-être même des gens qui ne connaissent rien de Jésus ni de l'Église. Moi, j'ai fait une expérience, je venais de finir mon bouquin, quand j'ai eu un petit accident de vélo en allant dire la messe l'été dernier, j'ai failli mourir, et j'ai été soigné par des tas de personnes qui ne connaissaient pas le Christ, qui ne connaissaient peut-être même pas du tout Dieu, mais qui ont été pour moi le visage du Christ, de l'amour du Christ, du bon samaritain. C'est le mystère de notre foi. Elle ne nous appartient pas. Il est Jésus, il est partout, en fait. Et nous pouvons le rencontrer partout. Au moment où Dieu le voudra, il nous fera comprendre que c'est lui. On va prendre 3 autres questions. On en a au milieu, au centre, on en a devant également. Ouais. Oui, bonjour. Père Martin, vous disiez le cœur de Jésus comme vocation de l'Église. Est-ce que vous pouvez développer un peu j'ai pas tout compris. Merci. Oui, bonjour. Je reprenais... On va peut-être juste prendre 2 autres questions et puis après oui. on pourra reprendre. Oui. Et je suis heureux de voir qu'il y a parmi les intervenants quelqu'un qui est spécialiste de Saint Jean. Et au commencement était le Verbe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux? Ça m'intéresse d'autant plus que, par exemple, au Rwanda, à Kibeho, quand la Vierge Marie est apparue, elle s'est présentée comme la mère du Verbe. Et puis enfin, j'aimerais savoir quel est le rapport entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et je crois qu'il y a Saint Jean-Eudes qui parle de l'unité du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Vous pouvez nous expliquer un peu, s'il vous plaît. Et une 3e question. Oui, bonsoir et que la paix soit avec vous. Je vous remercie pour votre disponibilité, votre charité. J'aimerais savoir comment faire pour ne jamais blesser Jésus. Quand on aime quelqu'un, on ne veut surtout pas le blesser ni le peiner. Donc j'aimerais savoir comment ne jamais blesser Jésus. On va, je pense, reprendre déjà avec la première question pour le Père Martin. Cette question de la vocation de l'Église, le Sacré-Cœur, peut-être en quelques phrases. Vous pouvez nous... Oui, c'est plusieurs papes qui ont présenté le Sacré-Cœur comme le résumé de la religion, la synthèse incarnée de l'Évangile, parce que tout se condense en quelque sorte dans le cœur de Jésus, et notamment dans le passage qu'a commenté Agnès tout à l'heure du côté transpercé. C'est le centre. On a besoin dans notre vie d'avoir un centre, un point focal qui va faire l'unité de notre être et qui va nous permettre aussi de faire l'unité autour de nous. Ce centre, il nous est donné dans le cœur de Jésus. On pourrait passer des années et des années à expliciter cela. Cela a été fait par des auteurs. Je pense au Père Clotin qui a fait une magnifique Bible du cœur de Jésus pour essayer d'exprimer ce que signifient ces expressions des papes. Mais le plus important, ce n'est pas de le savoir, c'est d'en faire l'expérience. C'est ça qui est important. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour le monde. C'est le lieu où tout se simplifie, tout devient plus clair et plus simple. Et c'est le lieu aussi où nous pouvons recevoir au maximum l'amour de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Concernant la question du cœur de Jésus et de Marie, parce que c'est toujours intéressant quand il y a 2 personnes, parce que comme ça, En fait, je trouve ça très beau de dire que le cœur de Jésus, c'est la vocation de l'Église, parce que qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est vivre Jésus. Et donc, Jésus, pour redire un tout petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, pour répondre à cette question, c'est Jésus, c'est vraiment voici l'homme, quoi. L'homme réussi dans le dessein de Dieu, c'est Jésus. Un homme qui a cette liberté totalement déployée de dire oui au Père, ça c'est Jésus. Et c'est notre vocation. Et du coup, au pied de la croix, quand le Fils a été jusqu'au bout de cette vocation de l'homme
et qu'au pied de la croix, il y a cette petite communauté qui commence. La mère et le disciple bien-aimé, c'est l'Église qui commence, qui reçoit l'Esprit Saint. Et bien, c'est la communauté de tous les disciples bien-aimés de tout le temps de l'histoire de l'Église qui vont vivre Jésus dans la puissance de son Esprit Saint. Et Origène, je dirais juste ça pour finir cette question, mais Origène, j'adore ce commentaire, c'est voici ta mère, voici ton fils. Jésus n'a qu'un fils. Pardon, le père, non, comment c'est déjà? Donc, femme, voici ton fils. Marie n'a qu'un fils, c'est Jésus. Et donc Origène dit, donc le disciple bien-aimé, il devient Jésus. Ben c'est ça, l'Église, c'est vivre la vie de Jésus avec nos frères. Concernant la question du cœur de Jésus et de Marie, peut-être pour différencier les deux, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut bien répondre brièvement à celle-ci? Peut-être Père Daniel, s'il y a quelque chose qui vous vient. Oui, je crois que Marie, lorsqu'elle a dit oui à Dieu, elle va devenir la mère de Jésus, mais son cœur est à l'unisson de la demande divine et à l'unisson de celui du cœur de son fils. Faites tout ce que vous dira. Du coup, lorsque j'ai découvert un peu le cœur de Jésus, curieusement, ma dévotion à Marie a changé. Et je crois que c'est profondément parce que le cœur de Marie est comme le cœur de Jésus et que Marie me conduit à Jésus dans cette incarnation. Marie a dit oui à ce mystère d'amour du Père dans l'incarnation de Jésus. Et donc, pour moi, elle est ma mère parce qu'elle me conduit, je dirais, véritablement au cœur, pour que moi aussi j'ai un cœur. Et peut-être un de vous pour cette dernière question. Comment, alors, j'avais noté comment ne pas blesser le cœur, peut-être comment rentrer en relation avec le cœur de Jésus. Oui. Je veux dire juste un tout petit mot sur le cœur de Jésus et de Marie. Vous pouvez faire les deux. Oui. Parce que le Père Glotin, qui a beaucoup travaillé ces questions, disait ceci, que ce qui a été donné en premier, c'est l'unité des deux cœurs, avec l'école française et notamment Saint-Jean-Eudes. Et après, on a distingué à travers les fêtes du Sacré-Cœur, puis du Cœur Immaculé de Marie. Mais il faudrait qu'on revienne à cette unité, parce que selon Saint-Jean-Eudes, le cœur de Jésus et de Marie, c'est le cœur de l'Église. C'est le cœur même de la communion, de l'unité avec Dieu et entre tous. C'est l'expérience de la Pentecôte. C'est l'expérience de l'Église d'aujourd'hui, du 3e millénaire, qui est appelée à être ce lieu de la communion, l'école de la communion. Et donc, c'est vraiment important de voir effectivement l'unité des deux cœurs, je dirais même pour le monde d'aujourd'hui. C'est le lieu même où peut se nouer la fraternité, l'amour entre les hommes. Très bien. Et comment rentrer peut-être en relation avec ce cœur? Peut-être une question un peu plus pratique. Voilà. Alors, je vais commencer par reprendre les termes de la question, mais après, comment ne pas blesser Jésus? Je trouve cette question très belle. Je pense que ne pas blesser Jésus, c'est puiser à son cœur de cet amour de miséricorde qui, en fait, vous savez ce que Jésus a dit, c'est que ce qui blesse son cœur, c'est quand on n'a pas la confiance, qu'on se referme sur notre péché, qu'on se referme sur nos trucs, nos casseroles, alors qu'il a donné sa vie pour que ces torrents d'eau vive ils viennent dans nos cœurs cabossés. Donc ce qui blesse Jésus, vous voyez, par exemple, c'est donc pour être en relation avec lui, le contraire de le blesser, c'est ce déplacement merveilleux de la Samaritaine qui passe au début, pourquoi tu me parles, toi, t'es juif, t'es un homme, moi je suis une femme, je suis samaritaine, en fait on peut pas parler, quoi. Et petit à petit, Jésus a l'art, pour revenir sur la question de tout à l'heure, c'est Jésus qui a l'art de venir nous montrer que nous sommes aimables. Qu'au début on ne se sente pas aimable, c'est normal. C'est toute la joie du chemin spirituel de découvrir sous son regard que nous sommes aimables. Et donc cette Samaritaine, elle se laisse déplacer. Et donc là, c'est le contraire de quelqu'un qui blesse Jésus. C'est qu'elle laisse Jésus s'approcher d'elle
et lui faire un chemin. Et à la fin, elle, qui était toute recroquevillée sur elle-même, part en courant et tout le village se convertit. Elle a amené la joie à tout le village qui dit « Tu es le sauveur du monde ». Meilleure confession du monde, quoi. Voilà. Et la dernière petite chose que je dis, parce que c'est en réponse à votre question à vous, Tanguy, c'est comment rentrer en relation avec le cœur de Jésus. Ben moi, je vous dis que le petit secret de la prière du cœur que je vous ai dit tout à l'heure, c'est merveilleux, vraiment. C'est une petite parole qui, dans nos mondes très bruyants et très speed, nous remet dans sa présence, humblement. Et je vois bien que parfois on nous dit « mets-toi en silence », on n'y arrive pas, mais si on répète cette petite phrase creuse le silence dans mon cœur et me relie à Jésus. Et comme ça, c'est lui qui le fait, et ça, c'est plus sûr. Merci beaucoup. On approche de la fin de la conférence. En écho à cette petite prière, je peux aussi vous indiquer la prière d'offrande du réseau mondial de prière du pape. Il y a une intention mensuelle, mais avec cette intention, il y a une petite prière qui est une manière aussi de rejoindre le cœur de Jésus. Vous la trouverez sur Internet en tapant « Prier au cœur du monde » et vous trouverez tous ces éléments-là. Sur l'amour, comment ne pas blesser le cœur de Jésus? Moi, je constate que je le blesse 10 fois par jour et sans doute beaucoup plus. Alors, comment ne pas le blesser? Eh bien, c'est moi en lui ouvrant simplement mon cœur. Mais si je me lamente sur moi-même de l'avoir blessé, je ne fais pas ce qu'il me demande. Il me dit « Viens, donne-moi tout ça ». Et je lui confie, je dirais, toute cette méchanceté résiduelle ou cette capacité de méchanceté résiduelle qui est en moi. Ça ne m'appartient plus, il me l'a demandé, je la lui donne. Merci beaucoup. On approche de la fin de la conférence, mais pas de la fin de la soirée, hein, parce que comme je vous disais, on se retrouve juste après pour un petit cocktail dans la salle qui se trouve juste derrière les 2 portes que vous avez au fond. Mais avant de finir cette table ronde, j'avais une dernière question pour vous. Plutôt vous laisser le mot de la fin. Voilà, on approche, on a pu discuter pendant presque 2 heures maintenant. Est-ce que vous auriez chacun 1 ou 2 phrases à nous laisser en cadeau de fin de conférence, j'ai envie de dire. On va peut-être reprendre l'ordre qu'on avait pour les interventions. Donc peut-être commencer par vous, Agnès, qui n'aura pas le temps de se préparer pour y réfléchir. Voilà, peut-être 1 ou 2 phrases pour conclure cette conférence. Il y aurait tant à dire. Je dirais que le cœur de Jésus est tendre, qu'il est puissant et qu'il est toute ma vie. Voilà, je dirais ça. Moi, je voudrais vous remercier d'être venu et d'avoir eu la patience de nous écouter. On a parlé de communion des saints tout à l'heure, mais il me semble qu'on a fait aussi une expérience de cela ce soir. On ne se connaît pas, mais je vous remercie de nous avoir permis aussi de le vivre avec vous. Merci. Dans Dilexit Nos, il nous a aimés. Le pape a cette chose invraisemblable. Sur 6 paragraphes, il tutoie son lecteur, alors qu'il parle au monde entier. Il te parle à toi. Et il parle à toi au nom de Jésus pour dire, s'il te plaît, laisse-toi, donne-lui l'autorisation de te donner sa lumière pour qu'il puisse te redresser et te donner la force. Eh bien, que nous puissions donner l'autorisation à Jésus de venir à nous illuminer notre cœur. Merci beaucoup, sœur Agnès de la Marzelle, père Martin Prader et père Daniel Régent. Merci beaucoup. Merci. C'est le moment des petites annonces et on va commencer par comment poursuivre ce qu'on a initié ce soir, à savoir
en apprendre plus, vivre avec le Sacré-Cœur de Jésus. Et pour ça, vous trouverez juste ici à la sortie des livres, également des liens, des événements, pas mal d'informations pour poursuivre cet élan. Également, je ne sais plus si je l'ai dit en début de conférence, mais vous le voyez, celle-ci est intégralement filmée. D'ici quelques jours ou quelques semaines, elle sera retransmise sur la chaîne 7 Talk sur YouTube. N'hésitez pas à suivre la chaîne de la conférence sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour tous ceux qui n'auront pas été là ce soir et qui auraient pu apprécier autour de vous de voir cette conférence, de pouvoir la regarder. Donc n'hésitez pas à aller sur les différents réseaux sociaux. Également donc, des livres à l'entrée, notamment l'encyclique du pape Dilexit Nos, sa dernière encyclique, celle du pape François. Il y a plusieurs événements dans les prochains temps, vous le savez peut-être d'ici 2 semaines, notamment à Paray-le-Monial, avec un grand événement pour la fin du jubilé des 350 ans des apparitions à Paray-le-Monial. Plus proche, vous avez aussi Montmartre, tout simplement, avec une grande fête qui sera également là-bas. Également, vous trouverez également à l'entrée l'association Civilisation de l'amour avec 2 de ses membres, Emmanuel et Jean-Philippe, qui vont nous parler de leur site seconsacrer.com avec notamment un parcours pour promouvoir les consécrations au Sacré-Cœur. Alors, ces consécrations, ça peut être pour votre paroisse, ça peut être pour vous, ça peut être pour votre famille. Si vous voulez plus d'informations, pareil, vous allez au niveau du stand, vous pourrez vous renseigner auprès. C'est Jean-Philippe qui y sera. Voilà, alors la conclusion de cette première conférence, c'est une soirée qui en appelle d'autres, et je tiens donc à faire une petite liste de remerciements. On pourra applaudir toutes ces équipes à la fin. Déjà, dans un premier temps, tous les bénévoles, sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu ce soir dans cet endroit magnifique. Les ingénieurs c'est la fin de soirée. Les ingénieurs son et lumière de Square à la technique. Thierry Mallet pour la musique originale que vous avez entendue durant la soirée qui a été faite spécialement pour l'événement. Également la paroisse Saint-Honoré d'Elo qui nous accueille ce soir. Tristan des éditions Teki à la librairie. Capture Film avec Adrien et Ran ainsi que toute l'équipe qui vont nous permettre justement de pouvoir retrouver cette conférence sur YouTube notamment. Maude pour le service traiteur. Et enfin, j'en parlais, l'association Civilisation de l'amour. On peut les applaudir et je laisse la parole à Julien. Chers amis, bonsoir. Je suis vraiment très heureux d'être en votre présence ce soir, et tout particulièrement autour du Sacré-Cœur de Jésus, parce que c'est la rencontre avec ce cœur que j'ai fait à Paray-le-Monial en 2013, et j'en ai encore le cœur brûlant. Catoglade est né de cette rencontre avec le Seigneur. Et ce soir, j'espère que vous avez pu avoir ne serait-ce qu'un aperçu de cet amour infini du Seigneur. C'est bien d'en parler, comme on l'a fait ce soir, mais c'est encore mieux de le vivre. Et c'est pour ça que je vous invite à ne pas repartir chez vous comme vous êtes venus. Ce soir, vous avez vécu l'expérience 7 Talk. Théologiquement, 7, ça veut dire Nouvelle Alliance. C'est le 3e fils d'Adam et Ève, 7. Et c'est aussi un acronyme. L'acronyme servir, explorer, puis après on change, on switch en anglais, teach pour enseigner and heal pour guérir. Ces 4 mots, c'est la mission que se donne 7 Talk, en tout cas l'équipe. On m'a souvent posé la question, alors pourquoi ce projet? Ma réponse, parce que ça n'existait pas, tout simplement. Des conférences sympas comme ça, avec un format court, on essaye. Des conférences avec une technique pour rediffuser sur les réseaux sociaux en haute qualité. Pour moi, la qualité, c'est quelque chose d'important dans l'évangélisation. Pour toucher le monde entier, Catoglade, 26% de l'audience sur YouTube est en France, le reste est par-delà les océans. On voulait aussi croiser avec ce projet la présence physique. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, parce que le digital c'est bien, mais on a besoin de vivre ensemble et de se rencontrer. Et ce lien-là, avec le Covid, il a été un peu mis à mal,
et nous, on voulait le remettre au centre. Le digital vient après. Donc, tout ça pour parler de celui qui nous a tous réunis ce soir, c'est Jésus. Jésus, qui est encore aujourd'hui au milieu de nous. Il ne nous quitte jamais. Ces conférences, c'est un lieu où des milliers de thématiques pourront être abordées. On pourra s'adresser aussi bien aux néophytes, à ceux qui recherchent, à ceux qui ne connaissent pas. On pourra permettre à l'Église d'avoir un lieu où vous pourrez amener des personnes qui n'ont pas forcément connaissance de l'Église. Bon, là, on commence avec le Sacré-Cœur, c'est les 2 pieds dedans, mais à terme, on aimerait bien faire des formats beaucoup plus accessibles. Ce format, c'est pour inspirer chacun à travers l'expérience, les témoignages, on a essayé de faire ça avec les intervenants, et pour permettre une rencontre vivante avec la foi chrétienne, dont vous êtes aujourd'hui les témoins. Cette talk, c'est un outil missionnaire. Ça a vocation à s'exporter dans d'autres villes, dans d'autres pays et dans d'autres langues. Si le Seigneur a multiplié les pains, je suis à peu près sûr qu'il peut multiplier les conférences. Ce soir, c'était la première. J'espère qu'elle est réussie pour vous. L'aventure ne s'arrête pas là. On vous informera bientôt des prochaines conférences. J'espère que Vincent pourra organiser une conférence à Lyon, par exemple. Il est responsable de cette talk à Lyon. Voilà, c'est aussi une équipe. Une équipe de 7 personnes. On n'a pas fait exprès, hein. Mais donc on est au nombre de 7 et je les invite à me rejoindre sur scène maintenant. Et on peut les applaudir parce qu'ils ont vraiment soutenu. Ils ont laissé les portes ouvertes. À chaque fois que je leur demandais quelque chose, ils disaient oui. Et 7, c'est aussi ça, ça s'est fait pratiquement dans la providence divine. Tout a été fait. Ils sont pas 7 parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais ils sont 7 en vrai. Voilà, ils ont dit oui et je les en remercie beaucoup. Donc Domiti Derken, qui est la chef de projet, qui a été fantastique dans toute l'organisation. Isabelle Brochet, qui n'est pas là, qui n'habite pas en Île-de-France. C'était compliqué pour elle de venir. Elle devait aller emmener des enfants au zoo demain. Voilà, elle a fait le site internet. Don Ambroise, qui est notre aumônier et qui nous soutient par sa prière, par son discernement. Donc si un jour ça part en vrille, ce sera un peu sa faute. Vincent, mon bras droit pour... Je rigole. Vincent, mon bras droit pour Catoglade. Il m'a rejoint dans l'aventure il y a 2 ans. Et voilà, on essaie de faire plein de formats différents. Cette année, 2025-2026, on va faire plein de choses nouvelles. En tout cas, je l'espère. Qui est responsable de l'antenne à Lyon et aussi un grand soutien dans le projet. Merci beaucoup. Et Louis, responsable des bénévoles, c'est lui qui a géré tous les bénévoles. Il a été les voir, il a dit « Est-ce que vous voulez venir à une soirée sur le Sacré-Cœur de Jésus pour servir ?» Merci Louis, qui est aussi un pilier du projet. Et enfin, Tanguy. Tanguy Lavoisier, c'est le journaliste de la bande. Il en faut bien un. Il a bien fait son travail. Merci. Et voilà, il a animé la soirée avec brio. Donc, merci Tanguy. Merci aux intervenants. Et je vous demande aussi de venir, s'il vous plaît. Voilà, on peut les applaudir. Merci à vous de vous être prêtés à cet exercice compliqué de faire un format le plus court possible. Voilà. Merci à vous. Ce petit présent tout frais. Merci. Bon, merci. Et merci à tous les bénévoles. Je vous remercie personnellement, tous les bénévoles, pour votre temps et votre investissement. Merci beaucoup. Je voulais aussi dire un mot spécial à mes parents. Mon père qui est présent ce soir et ma mère qui est au pèlerinage de Cotignac pour les mères de famille. Alors, ils m'ont toujours soutenu dans tous mes projets et ont toujours été disponibles quand il y avait besoin. Alors, merci. Merci, papa. Et merci, maman. Elle le verra en vidéo.
Et enfin, merci à chacun d'entre vous pour votre présence ce soir. Vraiment. Ce sera, je l'espère, le début d'une belle aventure missionnaire. Voilà, merci. Monseigneur, Dominique Ray, je vous invite à venir. Je vous remercie aussi de votre présence bienveillante. Je vous invite à venir me rejoindre. J'invite l'équipe aussi. Vous êtes partis trop tôt. Revenez s'il vous plaît, Monseigneur. Merci beaucoup pour toutes les interventions sur le cœur du Christ, auquel je rapporte 7 mots qui me semblent importants, puisque le chiffre 7 correspond à l'appellation de cette soirée. Le cœur du Christ, c'est la révélation de l'amour dont Dieu nous porte. C'est aussi l'intimité, le cœur à cœur avec le Seigneur. Le cœur de Jésus nous invite à l'adoration. La contemplation conduit à un moment, à une remise de soi entre les mains de Dieu. Le cœur, c'est aussi le lieu de la raison, l'intelligence du cœur. Marie retenait toutes choses dans son cœur. C'est également le lieu de la communion. Les apôtres ne formaient qu'un seul cœur. C'est aussi le lieu de la mission, l'amour débordant qui se déverse sur nous pour que nous en soyons les ambassadeurs. Mais c'est aussi un mot très important qu'on trouve lié aux apparitions de Parelmonial, le lieu de la réparation. Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. On parlait du cœur blessé. Eh bien, Jésus se sert de nos blessures, aussi de nos épreuves, pour nous rendre participants, à la fois bénéficiaires du cœur du Christ et participants à son œuvre de rédemption. Alors je vais maintenant bénir chacun d'entre vous, les organisateurs, les intervenants. Seigneur, au terme de cette soirée, que nous ouvrions nos cœurs à ton cœur pour qu'il déverse en nous cette vérité, cette profondeur de l'amour de Dieu qui excède nos pensées et qui nous invite à entrer dans une nouvelle dimension de notre relation avec toi, avec nos frères et sœurs, Seigneur. Accompagne-nous, inspire-nous, protège-nous en nous plaçant sous ton cœur. Et que le Seigneur bénisse, Seigneur, chacun d'entre nous pour en faire un ambassadeur de ce cœur de Jésus qui s'est ouvert pour nous donner la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vous invite à prendre un cocktail dînatoire. Vous aurez plein de petits canapés à manger. On pourra se rencontrer, on pourra parler avec l'équipe. Et on doit partir à 23h. Alors il va falloir manger vite. Bonne soirée à tous et merci.